Bonjour. Aujourd'hui, on va prendre ensemble un temps pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer son anxiété en période de crise comme celle qu'on traverse. Il faut d'abord savoir que l'anxiété, ça joue sur plusieurs parties de notre être, notre physique, notre pensée et nos relations interpersonnelles, pour ne prendre que ces trois grandes composantes. Donc, la première chose à faire est peut-être de porter attention à son corps. Est-ce que je sens de la tension dans mon corps? Est-ce qu'au moment où je le sens, je ne pourrais pas simplement me relâcher? Les épaules en particulier, mais n'importe quelle partie du corps, et prendre l'habitude de porter attention à la tension et la relâcher. Prendre des grandes respirations et les relâcher lentement. S'assurer qu'on mange bien, s'assurer qu'il y a un certain équilibre dans notre corps parce qu'on a besoin de plus d'énergie. Même si on travaille moins, même si on sort moins, l'énergie émotive qu'on dépense, dont on a besoin pour composer avec cette réalité qui est parfois difficile, nécessite qu'on fasse attention à notre bien-être physique. Dormir, manger, faire autant d'exercices que possible avec quelque chose qui nous convient, qui nous fait plaisir, c'est important. Notre façon de penser, est-ce qu'on pense toujours au drame? Est-ce qu'on pense au pire scénario? Est-ce qu'on peut, quand on s'en rend compte, se dire, mais est-ce que c'est le seul scénario possible? Et surtout se ramener à qu'est-ce qui se passe en ce moment? Sur quoi j'ai du contrôle en ce moment? Qu'est-ce que je peux faire en ce moment pour me protéger et pour protéger les autres? Pour protéger son bien-être mental, c'est important aussi de ne pas trop s'exposer au stress. Oui, il faut s'informer, mais il ne faut surtout pas laisser la télé ouverte 20 heures sur 24. S'informer, fermer ça et se distraire par la suite. Si on doit travailler, faire une chose à la fois, concentrer son attention sur une chose. Et dans nos relations interpersonnelles, faire attention à l'impact de l'anxiété sur nos relations. Parfois, quand on sent un malaise, on a tendance à chercher un coupable, mais peut-être que le coupable, ce n'est pas notre conjoint, ce n'est pas notre enfant. Peut-être que le coupable, c'est la situation. Et donc, admettre qu'on n'a pas le contrôle sur tout, que l'autre n'a pas le contrôle sur tout, se détendre, et si on doit demander un changement à l'autre, le faire aussi calmement que possible parce qu'on a besoin d'une bonne atmosphère dans cette relation-là. Bonne fin de journée.